Alors vous faites partie des opposants à ce mouvement de grève. Pour vous, c'est une initiative qui ne fait pas avancer l'objectif de libération des otages? Absolument pas. Au contraire, il n'y a rien, je pense, à ajouter par rapport à ce qu'a dit le Premier ministre. Ça sert les intérêts du Hamas. Je pense que la majorité des Israéliens sont d'accord avec ça. En plus du coup, comme l'a souligné aussi le ministre du Budget, Bezalel Smotrich, ça coûte à l'État d'Israël. Mais en réalité, ce qu'il y a de plus dangereux, David, dans ces manifestations, c'est qu'en réalité, elles servent après un narratif dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'accuser Israël ensuite en disant, mais voyez, la société israélienne est divisée, il y a une partie d'Israéliens qui sont contre Benyamin Netanyahou, c'est un dictateur, son peuple est contre lui. Et je veux dire, ces gens-là, finalement, servent le narratif de tous ceux qui condamnent Israël, tant sur le plan politique, tous les dirigeants mondiaux qui sont contre nous, et bien entendu, le narratif des antisémites. Donc, c'est des manifestations qui, bien entendu, sont très néfastes pour l'État d'Israël. Heureusement, bien entendu, il faut le souligner, c'est qu'une petite poignée d'individus radicalisés qui sont à gauche, à l'extrême gauche. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que je voudrais souligner aussi autre chose. Il faut se rappeler quand même qu'il y a quelques semaines en arrière, ou il y a quelques jours, il y a une femme qui a encore été arrêtée par nos services, parce que semblerait-il qu'elle avait l'idée de faire un projet d'assassinat contre Benyamin Netanyahou. On sait qu'il y a des fois des menaces très graves, même par le passé, contre le Premier ministre. Donc ce sont des gens qui sont quand même radicalisés, je trouve, extrêmement dangereux pour la société israélienne. Et je pense qu'il faut justement être très vigilant par rapport à ce type de manifestation, surtout qu'il y a autre chose, David, aussi, qu'il faut souligner. On a un pays ennemi qui est l'Iran. On sait que l'Iran, il y a quelques semaines en arrière, ou même il y a quelques mois, on sait qu'il y a des cellules en Israël, d'Israéliens qui ont été arrêtés parce qu'ils collaboraient avec l'ennemi. Donc ça, c'est très dangereux, parce que vous savez, dans un pays, David, même démocratique, on n'a pas besoin d'avoir une majorité active. Il suffit d'une petite minorité active qui peut mettre en danger tout l'équilibre d'un État et d'un pays. Ouais, donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et je pense qu'après, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que justement, pour avoir une chance de ramener tous les otages, justement, c'est en ayant cette pression militaire, en allant jusqu'au bout. David Anthony, vous dites quelque part, vous dites relativement peu de monde dans les rues, mais un écho a priori mondial. On avait posé la question un petit peu plus tôt à une intervenante qui ne partage pas vos idées. On vous la pose aussi. À votre avis, comment réagit le Hamas là, en voyant les scènes auxquelles on assiste aujourd'hui? Vous diriez qu'elles font son jeu quelque part? Le Hamas, David, vous savez, je vais vous dire une chose. S'il y a eu les attentats du 7 octobre, en grande partie, c'est parce que le Hamas sait qu'au sein de la société israélienne, il y a une minorité, justement, qui est active et qui a ce système de pensée, qui sait qu'elle peut se retourner contre Israël, qui ne va pas descendre une seule fois dans la rue pour condamner le Hamas, mais au contraire, qui va descendre avec toute cette virulence, avec toute cette agressivité contre Israël, contre notre Premier ministre, mais qui ne va jamais ouvrir la bouche contre nos ennemis qui ont commis un massacre, justement, le 7 octobre. Ça, le Hamas le sait, parce qu'ils ont très bien étudié les faiblesses de la société israélienne sur certains aspects psychologiques. On se souvient d'ailleurs de ce qu'avait écrit Yehia Sinwar sur la société israélienne. Donc c'est la raison pour laquelle, justement, bien sûr que le Hamas va se servir, et c'est un levier pour lui d'avoir justement des Israéliens, parce qu'il sait très bien que justement ça va être repris dans le monde entier, et que voilà, tous nos ennemis, un certain nombre de dirigeants vont dire, voyez, la société israélienne est divisée, il faut continuer de faire pression sur Israël, parce que la majorité des Israéliens ne sont pas pour l'intervention à Gaza. Donc bien entendu que le Hamas va se servir, y compris les otages, bien entendu c'est le levier principal du Hamas, mais des gens qui sont à l'intérieur de notre peuple et qui finalement jouent contre nous est un levier extrêmement important pour le Hamas.